Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la mort, la carte de la transformation, qui nous parle justement de cette mise en place des transformations sur le mois de mars. Un recommencement pour certains, un nouveau cycle d'expérience. On a des choses qui vont se jouer sur le plan lunaire en termes de cycle. On a la nouvelle lune en poisson du 10 mars et également le transit du soleil en bélier le 20 mars qui viennent marquer des redémarrages. Donc on est peut-être sur ça, et puis à titre personnel, des choses qui vont recommencer. D'accord, nouvelle expérience, renouveau, recommencement. Pour certains, il s'agira aussi de conclure des dossiers, de faire du ménage également. Ça peut être symboliquement, ça peut être relationnellement, professionnellement, mais également concrètement dans votre maison, dans votre voiture, dans votre bureau. Et puis on me parle également de compréhension des expériences de la vie qui ont été traversées sur les semaines ou les mois passés. On va prendre les messages de l'oracle, le voyage. Donc vous voyez, il y a un voyage peut-être physique, un déplacement, mais également un voyage mental qui passe par une épuration, une transmutation, une transformation. Pour certains, on est sur une désintoxication, déconnexion du téléphone, hein, ça peut être très concret, une retraite, un voyage spirituel, un voyage énergétique, mais également un déplacement. On verra ce qui sort ici en maison 9 pour voir ce que vous avez sur les grands voyages, parce que j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir un grand voyage qui se prépare. Vous avez la couleur Aurignac qui nous parle de l'énergie des ancêtres. Ouais, alors ça me parle aussi de chamanisme, de transe pour aller, ou d'hypnose aussi peut-être si ça vous parle, pour aller explorer des vies antérieures, des choses aussi en lien avec vos ancêtres, hein, de façon plus concrète, avec un travail sur de la généalogie peut-être, ou des discussions avec les personnes de votre famille, de votre entourage, pour comprendre votre histoire familiale, d'où vous venez, et puis plus généralement des pratiques, hein, des philosophies de vie, des énergies très connectées à tout ce qui est ancestral, tout ce qui est connecté à nos ancêtres, peut-être à titre personnel, individuel, mais également à titre collectif. Vous avez un message qui peut se comprendre de façon très spirituelle, si ça vous parle. C'est très beau ça comme message, hein. Parce qu'on a l'énergie aussi qui va faire grandir quelque chose, dans la créativité, dans la confiance en soi. On est sur ça aussi, hein. On est sur le chakra racine potentiellement, avec aussi l'idée de retrouver ses racines, se reconnecter à ses origines, libérer ce qui ne vous appartient pas, mais aller chercher le meilleur peut-être dans toutes ces énergies ancestrales. Le meilleur, et puis surtout ce qui vous correspond au moment où vous en avez besoin, en fonction de votre évolution et de votre parcours dans ce voyage, ce grand voyage qu'est la vie. On va regarder les messages du tarot maintenant pour chaque maison. Vous voyez, vous avez le 6 d'épée dans votre maison 1, hein, la vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mars. Vous êtes dans un mouvement, hein, vous êtes dans cette envie d'avancer, d'évoluer. Jupiter qui se rapproche d'Uranus, ça vous donne envie en fait de changer les choses dans votre vie, de percevoir les choses différemment, peut-être de déménager, de changer de travail, de voir du pays, de voir d'autres personnes. Vous êtes ouvert à tout ça, hein. Je vais tout retourner et on en parle. Alors, maison de vos ressources, le roi de denier, maison 3, très bien. La reine d'épée dans votre maison 3, donc c'est les communications. Maison 4, le 4 de bâton, très très bien. Le 4 de bâton, c'est votre base ici, hein. Maison 5,
votre enfant intérieur, votre créativité, votre vie sentimentale, vous avez le pendu. La maison 6, le quotidien, l'organisation, le 3 de coupe. Maison 7, c'est une belle énergie ça aussi. Maison 7, reine de denier. Maison 7, c'est comment vous vous engagez avec les autres. Ok. Maison 8, les transformations. Le 7 de denier. Ah, patience. Vous êtes sur le bon chemin. Les transformations. Maison 9, la roue de fortune. Regardez, voilà Jupiter. Ouais. Il y a quelque chose qui évolue très très fortement sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs et sur ce grand voyage. Tout est possible là, vraiment. Si vous désirez bouger, c'est très très soutenu. On en reparle maison par maison. La maison 10, le 9 de coupe. Ok, c'est votre mission de vie, ici votre contribution au monde, très belle énergie également. Sur la maison 11, vous avez que des belles énergies, les Sagittaires. La maison 11, vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté, le monde. Moi, j'ai des Sagittaires qui bougent. Là. Vous bougez au printemps, vous bougez peut-être au mois de mars, au printemps, vous planifiez quelque chose pour bouger. Et pour certains, il y a ce mouvement, cette ouverture à l'autre, peut-être sur les réseaux sociaux. Et le 2 de denier en maison 12, la leçon à intégrer. Ok. Alors écoutez, vous avez de superbes énergies. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à clarifier, si peut-être sur la maison 5, sur le sentimental en particulier, le reste est très très positif. Donc je reprends ici sur votre base, votre vitalité, vous avez envie de bouger physiquement ou mentalement, peut-être aussi spirituellement, vous détacher de quelque chose qui ne vous sert plus, laissez derrière vous votre passé. On a les ancêtres, ce que je vous ai dit, c'est d'où vous venez, vous en prenez le meilleur, vous emportez avec vous ce qui est le plus précieux, le plus en cohérence avec votre état du moment, votre état votre état physique, votre état spirituel, votre état mental, dans votre cheminement d'évolution vers la meilleure version de vous-même, dans un cycle de recommencement. Très belle énergie, je le redis. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on nous parle d'argent, mais également de votre corps, de votre âme, de votre psyché. Le roi de denier, ça c'est une énergie de maturité, de complétude. Vous avez les ressources à votre disposition, vous allez être plein d'énergie. Et effectivement, le soleil arrive au trigone de votre signe dès le 20 mars, ça va vraiment vous soutenir. On a vraiment cette force-là. Ce transit du soleil en bélier apporte de l'enthousiasme, de l'énergie créative et une grande confiance en soi pour accomplir ce qui nous inspire et nous motive. Donc vous vous sentez en pleine possession de vos moyens sur ce mois de mars, les Sagittaires, et ça vous pousse en fait à faire fructifier ce qu'il y a autour de vous, peut-être à gagner plus d'argent si c'est ce que vous désirez, à vous sentir mieux, plus aligné, en bonne forme physique. Cette bonne forme physique, d'après moi, elle passe aussi par du temps de qualité partagé au quotidien avec des gens qui vous sont chers. Vous avez autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter. Ça ressort aussi beaucoup d'amis peut-être à l'étranger ou de cultures différentes avec qui vous pouvez vous connecter. Et il y a vraiment cette richesse dans les relations. On voit qu'il y a une richesse dans les relations au quotidien. Ça peut être aussi au travail, quelque chose de très agréable et de puissant pour vous inspirer au quotidien, pour vous faire passer de bons moments, voyez. Vous allez aussi construire une routine au quotidien qui est basée sur le temps partagé, le temps de qualité, le temps pour vous, le plaisir, la joie, la fête. Vraiment beaucoup de positivité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, c'est pas ce que je ressens, mais vraiment de profiter positivement de ce que vous avez autour de vous, de vivre des choses au quotidien dans votre organisation, de prendre du temps pour vous, pour ce qui est agréable en fait. Voilà. Je continue avec la maison 3. La maison 3, elle nous parle des communications, des échanges, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche. Là, on voit une certaine... alors peut-être une certaine distance, une certaine froideur, peut-être d'une partie de l'entourage. Il peut y avoir quand même une énergie de tension ici, quelqu'un qui est exigeant en face de vous. Ça peut être un frère, une sœur qui ressort. Ici, j'ai un signe d'air, balance qui vient en premier. C'est peut-être Verseau également ou Gémeaux. Et j'ai aussi l'énergie de la Vierge ici qui est là. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est dans cette énergie-là, exigence, qui va peut-être vous demander un service ou de vous demander des comptes. Mais je vais voir d'ailleurs sur ça. Il y a un mais. En fait... je
pense qu'il peut y avoir des tensions dans la communication. Qu'est-ce qu'on a là sur ce rapport? Ok, il y a une évolution lente. Il y a des non-dits, j'ai l'impression, moi. Et puis ça parle beaucoup autour de vous. Il y a une envie d'être spontané, mais il y a des gens qui parlent trop, là, je ne sais pas qui c'est. Mais vous trouvez des solutions apparemment ensemble. Alors après, c'est un esprit malin, intelligent, cette reine, déterminé, clairvoyant. Alors ici, on me parle d'une clé par rapport à une fin qui peut concerner un homme. À la maison. Ça peut parler d'une séparation ou de la perte d'un être cher familialement. C'est une perte du passé, vous allez en rediscuter. Alors peut-être que vous parlez aussi des ancêtres, c'est aussi quelque chose, une quête ensemble vers une compréhension des ancêtres, compréhension d'une lignée pour peut-être récupérer des informations. Ouais. Par contre, on voit que les relations, elles sont assez basées sur les connaissances, un côté intellectuel. Vous vous sentez quand même isolé par rapport à cette personne. Vous vous comprenez difficilement et vous avez tendance à pas être vous-même en fait face à cette personne. C'est quelqu'un de rigoureux. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être aussi un voisin, un proche. Vous ne vous sentez pas naturel. Alors pensez bien que Chiron est conjoint au nœud nord en bélier et que ça c'est une énergie justement de se libérer, de se prioriser. Déjà ça c'est important, donc peut-être laisser tomber les masques. Et puis on aura la lune noire véritable qui par 2 fois dans le courant du mois de mars, en début de mois et en fin de mois, va entrer en balance au sextile de votre signe. Elle vient nous inviter collectivement et individuellement à libérer des traumatismes relationnels, à se questionner aussi sur un désir d'harmonie et de réalisation personnelle, mais également qui vient mettre le doigt sur les masques peut-être et les questions d'authenticité dans les relations. Donc voilà, début de mois, fin de mois, ça va être intéressant pour vous d'aller explorer ça. Surtout fin de mois, je vous dirais, parce qu'on a également donc le soleil qui vient au trigone de votre signe, renouveau avec cette nouvelle année zodiacale qui va débuter avec l'équinoxe de printemps. C'est important pour vous ça. C'est vraiment un moment fondamental, je pense, pour faire évoluer cette relation avec cet individu. Voilà, bon. Ça peut être une personne à qui vous tenez aussi, qui tient à vous, il y a un lien fort, mais il y a comme une forme d'incompréhension. Alors, il y a une étincelle ici à protéger, on me dit. Pour avancer avec cette relation, il y a besoin de mettre de la confiance dans la relation. Vous focalisez sur vos besoins, vos désirs, bien entendu, mais aussi protéger cette petite flamme qu'il y a entre vous, parce qu'il y a un lien qui est fragilisé, mais qui est indéfectible, on me dit. Bon, vous prendrez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, c'est dur. Beaucoup de transgénérationnel ou de... Il y a un mauvais vécu avec cette personne. Et ça, c'est à libérer. Maîtrise des émotions. Maîtrise des émotions. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais... Plaisir, pragmatisme également. Il y a besoin aussi de redéfinir quelque chose sur le plan du quotidien. Peut-être que cette personne, elle vous sent très occupée, pas disponible pour elle, mais vous avez du temps de qualité à partager avec cette personne. Ça va être important de le faire. Et de voir aussi l'intérêt commun, on me dit. Ok, bon. J'espère que ça vous parle tout ça. Après, sur le plan des formations, on me dit quand même que vous pourriez apprendre quelque chose qui est à la fois concret et abstrait, une formation très complète pour évoluer professionnellement, pour évoluer aussi spirituellement. Parce qu'on voit que sur la maison 10, votre mission de vie, vous avez un 9 de coupe qui nous parle de complétude. Ce que vous réalisez actuellement dans votre vie, ça correspond à votre vision des choses. Vous avez atteint un niveau de maturité sur le plan occupationnel ou sur le plan... Ça ne veut pas dire que vous pouvez à fond réaliser votre mission de vie, mais vous vous sentez de plus en plus confiant dans ce que vous faites. Et pour certains, vous êtes en train de toucher du doigt ça et dire « mais oui, c'est ça que je veux faire, en fait, c'est cette chose-là, c'est cette mission qui est la mienne, je le comprends maintenant ». Pour d'autres, vous êtes déjà... dans le train, à fond, vous avancez, vous êtes... 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 vous ê
vous guidez, hein, vous guidez très certainement une communauté, peut-être internationale, il y a un public international qui vient vers vous, des gens de tous horizons, de toute culture aussi, il y a vraiment cette grande ouverture, avec un point commun quand même, c'est la connaissance de soi et la spiritualité, pour certains. Ouais. Donc là, ça ressort très nettement sur la mission de vie, grande satisfaction. Je repars sur la maison 4, votre base, vos racines, vos fondations, le transgénérationnel, il y a une réunion, il y a des réunions familiales là, c'est très beau. Union, alors ça peut être, peut-être que vous vous installez dans un nouveau foyer, dans un nouveau logement, vous fondez un foyer, il y a peut-être un bébé qui est en route pour certains. On parle de pardon aussi, de joie, de plaisir de pardonner. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a une histoire d'enfant. Pour certains, vous allez vous reconnecter ensemble en tant qu'enfant, ou vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que vous allez percevoir les choses différemment. Je reviens sur ce pendu là. Et de la joie partagée. Hein. Meilleure communication, au-delà des apparences, bas les masques, comme je vous disais. Le masque, ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Hein. Il y a plus de sincérité, mais on sent qu'il peut y avoir quand même un frein, des peurs intérieures, blessure de rejet, blessure de trahison, on me dit. Pour certains, j'ai la blessure d'humiliation aussi qui est là. Alors, il y a quand même des inquiétudes. On est toujours sur ces gardes, hein, j'ai l'impression quand même avec cette relation. Ça peut être du familial, je pense que c'est principalement du familial, ouais, c'est ce que je vous disais. Ok. Une chance qui est proposée par un homme où vous avez envie d'agir pour votre chance. On est sur des énergies de Jupiter qui se rapprochent d'Uranus. Il y a ce désir de changement de ce qui a été fixé, de ce qui a toujours existé, peut-être du rapport aussi à l'argent, à la matière. On va se libérer de certaines choses, hein, j'ai l'impression. Mais il y a encore des inquiétudes. Ouais. Alors, on parle de liens de karma, il y a ça. Des épreuves traversées ensemble, un truc que vous n'avez peut-être pas dépassé, mais voyez, il y a cette loyauté. C'est quand même des liens importants là, qui ne peuvent pas être brisés, j'ai l'impression. Moi, je sens qu'il y a quelque chose sur le mental qui est difficile à gérer pour vous, comme une forme d'anxiété, une forme de rigidité aussi pour se protéger. D'ailleurs, vous voyez, peur d'être le vilain petit canard. D'être exclu du clan, d'être exclu du groupe, de la famille, de ne pas trouver sa place dans son couple, dans sa famille, de ne pas arriver à fonder un foyer peut-être. Il y a une inquiétude, ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas. Et puis il y a des épreuves, et puis il y a eu de l'insincérité, des mensonges, et ça dure depuis longtemps. Quel est le conseil? Grande prêtresse. Il y a quelque chose à connecter au-delà des apparences. Mais peut-être qu'il y a des secrets de famille à éclaircir aussi. Hein. Il y a une parole qui doit être libérée, moi j'ai l'impression. C'est peut-être vous qui allez la libérer. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va vous éclairer aussi. Hein. Avec Aurignac, c'est vrai qu'on a cette énergie de révélation des énergies ancestrales. Et puis, As de bâton. Prendre soin de votre vitalité, oser faire un pas aussi, la main tendue, l'énergie du donner comme ça. Vous avez beaucoup de vitalité, vous êtes solaire en fait, vous avez beaucoup d'énergie à donner. Donner sans attendre de retour, on me dit. Vous allez récolter 100 fois plus en fait. Ouais. Et encore un conseil. 9 de coupe, alors ça c'est aussi très important pour votre estime de vous-même. Pour prendre soin de vous, d'être très connecté, très conscient. Et c'est ce voyage peut-être hein, pour certains, ce voyage de l'âme, d'être très aligné avec cette idée que vous êtes dans votre mission de vie, que ce que vous faites est juste, et que si c'est pas encore très clair, vous êtes sur ce cheminement de découverte, hein, de ce qui est du rôle que vous êtes venu jouer ici. Donc attention aux apparences. Et attention, surtout, à ne pas surinterpréter.
On est sur l'énergie de Lilith en Vierge, là, en fait, la suranalyse. Prenez garde aussi, alors bon, j'aime pas trop vous avertir, mais en même temps, c'est là quand même, et les messages sont... J'ai des alertes là qui sonnent. Mercure en Poisson jusqu'au 10 mars, jusqu'à la nouvelle lune. Attention à ces énergies qui sont un peu vacillantes, on va dire. Mercure en Poisson, c'est pas la meilleure énergie pour y voir clair, pour voir les choses pour ce qu'elles sont. On peut avoir tendance à être un petit peu trop inquiet. Également Vénus qui va rentrer en Poisson dès le lendemain, le 11 mars. C'est bien, c'est une énergie très positive. Vénus est exaltée dans ce signe-là. On va accroître le sentiment d'amour et de compassion. C'est très positif. Mais en même temps, ça peut aussi pousser à l'excès. On va avoir du mal peut-être à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et puis derrière, ça peut être une déception parce que finalement, le résultat n'est pas celui qu'on attendait, sans qu'il y ait forcément de trahison aussi. Hein. Le magicien, ça peut être aussi soi-même de se tromper, de se voiler la face également. Sur la maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, vos enfants, votre épanouissement personnel, on a le pendu. Alors le pendu nous parle de quelque chose qui est suspendu, qui est en attente peut-être, hein. Quelque chose qui grandit mais qui est encore ou bloqué ou en attente de résolution. Peut-être que vous attendez l'amour de votre vie, certains. Voyez, alors Vénus en Poisson, elle y croit à cet amour de votre vie. On va voir ce que nous disent les cartes. Moi, je vous dirais, regardez les choses de façon un petit peu plus pragmatique, peut-être, hein, pour certains. On me dit ici qu'il y a des gens, et c'est vraiment pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui rêvent leur vie, en fait, qui vivent leur vie dans un rêve, et qui sont pas dans le concret. Donc on est dans l'avenir, on est dans des perceptions, c'est un peu ce que me dit le pendu, en particulier sur le plan sentimental. On est sur les impressions, et il y a besoin de clarifier les choses, là, en fait. Peut-être de percevoir les choses différemment, effectivement. Recommencement et nouveau cycle d'expérience. Hein. Vous avez peut-être à faire du ménage aussi dans vos croyances, dans vos certitudes d'un karma qui serait prévisionnel, quoi, en quelque sorte, comme si vous saviez déjà à l'avance. Hein. Ça, c'est votre ego qui parle. Oui, je sais que ça va se passer comme ça, ou je sais qu'elle est comme ça, il est comme ça, mais je sais que lui ou elle va revenir. Bref, c'est pas très cool ces messages-là. Ils sont pas pour tout le monde et j'en suis bien désolée. Je vais prendre une énergie supplémentaire là sur le pendu pour voir où on va. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça a du mal à venir. Comme si les choses étaient un petit peu confuses. Le 10 de denier. Waouh, ça, c'est beaucoup plus clair. Très, très concret. Alors, ok. Bon, on va sortir de ce petit nuage. Après, peut-être qu'il y a une rencontre qui vous met aussi sur un petit nuage. Hein. C'est pas impossible aussi. Mais c'est une... Dans ce cas-là, j'ai le sentiment aussi qu'il y a un sacrifice. Il y a quelque chose à lâcher. Il faut bouger spatialement. Il faut laisser peut-être abandonner une relation. Il y a peut-être de la jalousie. On parle d'une allergie aussi, vous voyez. Alors peut-être vous avez un chat et l'autre est allergique au chat. Il y a quelque chose qui est bloquant. Mais c'est pas grave parce que regardez, on va vers l'abondance. Avec un échange intellectuel riche, des communications, des discussions à n'en plus finir. Donc là, c'est très très positif, vraiment. D'accord ? Vous allez changer de point de vue sur vos attentes, sur le plan sentimental, sur le plan de votre épanouissement personnel. Il y a des guérisons de l'enfant intérieur, davantage de créativité aussi. Ça passe peut-être par tout ce travail intérieur, cette suspension des choses, du temps pour vous, ce voyage intérieur que vous allez faire. Donc il y a une ouverture comme ça de votre créativité, de votre plexus solaire aussi, avec une grande confiance en soi, un bien-être. Oui, et ça va rejaillir en fait dans vos relations. Forcément. Ici, la maison 6, j'en ai parlé sur le quotidien, et on va regarder justement les relations. Reine de denier ici, sur la façon d'être à l'autre. C'est une très belle énergie. On peut nous parler ici d'un Capricorne qui vient vers vous, qui vous aide, qui vous guide. Ça peut être vous aussi. Vous êtes pragmatique dans vos relations. Vous êtes apprécié aussi. On vous apprécie pour votre expertise, votre côté empathique également, votre côté rayonnant.
on vous veut avec vous. Alors en amitié, au travail ou en amour également. C'est peut-être aussi un signe de terre qui vient vers vous, potentiellement sur le plan romantique, mais pas que. On va regarder le message complémentaire. Alors, je vais regarder pour le sentimental ici. Alors, il y a une histoire d'argent, tiens. Alors, où vous avez de l'argent, parce que quand même la reine de denier, elle sait gérer ses finances. Ou bien l'autre a de l'argent, on profite en fait. Ça peut être ça, l'idée de profiter ensemble, en tout cas c'est ce que vous désirez. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se forme comme une affaire à deux, hein, dans le couple. On fait des affaires ensemble. C'est possible également. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur cette situation? J'ai l'impression... Ah ouais, transformation. Peut-être aussi qu'il y a des histoires d'argent avec votre autre, dans le couple, un achat en commun, quelque chose qui va transformer votre vie. Hein. C'est ça, il y a des installations. 4 de bâton, vous vous installez, vous allez vous engager. Peut-être des papiers aussi hein, qui sont signés, comme un Pacs ou un contrat de mariage pour mettre à plat ce que l'on a, comment on se partage les biens. Il y a ça vraiment, parce que vous êtes vraiment, il y a ce duo là, sur les ressources et tout. Il y a potentiellement des biens matériels dont il faut prendre soin d'une certaine manière en fait. Prenez si ça vous parle encore une fois, mais ouais, on est en train de faire bouger les choses hein, sur le plan relationnel. Là en particulier sur le plan sentimental. Alors on me dit qu'il y a une carte pour les situations compliquées. Ben, je vais la prendre du coup. Quel est le message en plus? C'est en train de bouger hein, pour les situations compliquées. Alors on nous parle du cycle lunaire, des choses cachées peut-être, qui restent cachées. Il y a une femme, énergie féminine, qui est cachée dans cette histoire. Prenez si ça vous parle aussi, ça je l'ai dit. Nouvelle lune en poisson le 10 mars, pleine lune en balance le 25 mars. Soyez vigilants sur ces dates, elles peuvent venir vous parler. J'ai un lien d'âme aussi, là, en fait, avec cette personne. Une envie d'avancer, une envie de s'élever, mais de dire, vous avez envie d'officialiser une relation. En fait, vous n'allez pas rester comme ça sur une situation alambiquée, compliquée. Un conseil pour les situations compliquées. On revient sur ça. Alors, est-ce que c'est une personne de votre entourage? Moi, j'avais un frère et une sœur. Mais est-ce que c'est cette énergie, là, je vous ai dit, ça peut être une vierge, là, du coup. Il y a quelque chose à dépasser sur les trahisons du passé pour avancer, hein, pour laisser s'exprimer l'amour inconditionnel. Mais est-ce que vous portez également cet amour inconditionnel? C'est un peu la condition, justement, pour dépasser ça. Hein. Dépasser la blessure, déplacer la discussion. Waouh! Que d'énergie négative. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, c'est pas pour tout le monde là les Sagittaires, vraiment, mais j'ai des gens qui ont vécu des situations de trahison, d'abandon. Ça a été compliqué, il y a beaucoup de peur à dépasser. Alors, cette énergie, elle est solaire là, la reine de denier, elle ne doit rien à personne, elle est indépendante, c'est ce qui va se passer pour vous. Mais il faut dépasser toutes ces blessures, tout ce qui a été vécu de noir, de lourd dans le passé. Oui, vous avez été trahi en amour, vous avez été déçu, vous avez rêvé l'amour et on vous a déçu. Oui, il y a eu des disputes, mais elles sont à dépasser, à comprendre, hein, c'était des guerres d'ego là. Oui, vous avez manqué, vous avez été privé. Peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, émotionnellement aussi. Il y a un manque d'amour pour certains dans votre vie. Cette relation ambiguë, qui n'est pas claire, qui est compliquée, elle ne vous aide pas à rayonner. Et ça, c'est à libérer en fait. Toutes ces énergies toxiques et négatives, elles sont à libérer pour aller vers le meilleur. Mais vous voulez, voilà, vous voulez une officialisation peut-être, vous voulez que la relation soit pas cachée, qu'il n'y ait pas de tierce. Et c'est tout à votre honneur et vous allez vers ça, hein, reine de denier. Vous allez vers un gain pour vous, pour une réussite. Et si ce n'est une réussite dans le couple, ce sera une réussite personnelle, dans votre développement, dans votre évolution. Je vous ai dit fin et recommencement. Hein. Potentiellement, il peut y avoir une rupture pour aller vers autre chose. Hein. C'est possible. Mais il y a, avec le 10 de denier, de toute façon, sur la vie sentimentale, soit ça va être très positif, l'issue avec de belles prises de décision de l'autre, pour enfin trancher, pour prendre les décisions qui sont importantes pour lui, pour elle.
Mais également, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc de toute façon, il y a quelque chose de positif qui ressort hein, pour vous sur le plan sentimental. Sur la maison 8, les transformations profondes, cette de denier, on vous invite à être dans la patience, les Sagittaires. Patientez et soyez confiants dans tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur vos projets, sur le relationnel, sur vous-même, sur votre spiritualité. Vous allez avoir des résultats, il y a beaucoup d'abondance qui est en train de grandir autour de vous. Vous voyez peut-être pas tout à fait le bout, mais vous êtes dans ce cycle de transformation. Vous sortez d'un long cycle de découverte de vous-même, hein. L'ermite en janvier, le jugement en février, et là, la mort. Donc double transformation, coup sur coup. C'est normal que les choses peut-être viennent tardivement ou tardent à venir et que vous ayez très envie que ça avance, mais on vous dit d'être confiant en l'issue positive des situations que vous avez initiées. Et puis, ici, je pense qu'on vous demande de vous en remettre aussi au timing divin, parce que vous n'avez pas la main sur tout. As de bâton, on retrouve cet as de bâton sur votre vitalité. Alors cet as de bâton, il parle vraiment de cette main tendue, moi je le ressens comme ça, une énergie à protéger. Donc, ça peut vouloir dire que on vous invite à ne jamais perdre espoir. Vous avez le monde hein, dans vos espérances, donc vraiment ne perdez pas espoir, restez confiant, guérissez les blessures du passé. Et puis on est aussi avec la maison 1, là, moi je sens qu'on est très très fort avec cette maison 1, il y a un mouvement à faire, soit physique, soit mental ou spirituel. Sur la route fortune, donc les grands voyages, la spiritualité, il y a une élévation, il y a de la chance, il y a quelque chose qui vient s'inscrire dans un cycle plus grand de renaissance, ça va bouger, ça va débloquer. Les choses, elles vont avancer. La roue tourne en votre faveur. Donc ça peut être des réussites sur des formations, ça peut être des déblocages aussi sur le plan administratif. Vous allez passer, vous allez tourner une page. Hein. Il y avait votre vie d'avant et votre vie à venir. Des blocages, des autorisations peut-être pour construire quelque chose, pour monter une entreprise, vous voyez, des papiers administratifs. Grand voyage, vous allez à la découverte d'autres cultures, à la découverte d'autres expériences et d'autres mondes. Très positif également, et puis il y a une expansion sur le plan spirituel qui va être très forte, et je pense que vous avez beaucoup d'énergie pour certains à donner aux autres, de l'amour, de l'intellect aussi, vous avez beaucoup d'idées à transmettre, et vous allez le faire avec beaucoup de succès. Sur le 9 de coupe ici de la maison 10, j'en ai parlé longuement, donc je ne reviens pas dessus. Le monde, j'en ai également parlé avec la maison 11, les feux sont au vert hein, sur cette ouverture à l'autre, hein, très très positif. On va terminer avec la maison 12 et le 2 de denier. On vous dit qu'il est actuellement nécessaire pour certains de composer. Même si vous avez de belles énergies, il est nécessaire de composer avec certaines situations. Moi, je pense que vous êtes en suspens un petit peu sur les plaisirs de la vie, d'une certaine manière. Vous faites tout pour intégrer les plaisirs avec vos proches, dans le quotidien, vous faire vraiment du bien. Mais il vous manque pour certains quelque chose de... comme une part de vous, comme s'il y avait une âme qui vous attend. Ou en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Mais il est important, je pense, pour vous de composer avec cet état de fait. J'ai des rencontres d'âme à âme hein, qui ont été faites et peut-être qui sont suspendues. C'est peut-être ça aussi. Vous attendez, mais en attendant, il vous faut en tout cas composer avec la situation. Jongler avec une situation ou l'autre. Osez peut-être... Oh, on nous parle d'union. Osez patienter, osez faire le premier pas. Ça va dépendre de votre situation. Oui, donc il y a une union ici. Hein. Énergie d'âme sœur, flamme jumelle, on est sur ça. Il y a l'abondance. On est sur cette quête d'abondance, cette quête d'union. C'est peut-être ce qui manque pour certains au tableau pour avoir vraiment un sentiment de complétude. Et en même temps, on me dit, ben oui, mais c'est d'abord à trouver en vous. Alors après, ce 2 de denier peut parler de votre dualité aussi, polarité masculine et polarité féminine. Vous avez le feu vital hein, qui est sorti 2 fois en carte conseil. Peut-être que c'est aussi d'aller reconnaître la richesse qui est déjà en vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Tout est déjà en vous.
Vous êtes sur un cheminement d'élévation, d'évolution positive. Donc cette union aussi, elle est peut-être à faire avec vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre fan numéro 1, votre atout numéro 1. Alors, on a ces deux qui veulent venir. Qu'est-ce qu'elles ont à rajouter? Vous attendez des nouvelles peut-être aussi. Vous aimeriez qu'elles viennent plus vite hein, et qu'elles annoncent quelque chose de durable. Mais j'ai l'impression que ça ne vient pas. Ouais, concernant une famille ou la capacité à avoir un foyer, des enfants, à avancer aussi globalement dans votre vie. Oui, j'ai des gens qui sont aussi en quête de sens. Il y a une perte de repères pour certains, mais vous voyez, ça va se débloquer. Allez, le conseil pour avancer, l'impératrice. Bah oui, alors ça pour moi, cette impératrice, elle incarne complètement l'énergie de cette union entre votre masculin et votre féminin, prise de possession de vos moyens, de votre autorité, de votre libre arbitre, de votre pouvoir intérieur. Vous êtes vraiment, vous avez besoin d'aller vers cette énergie-là, en fait, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que cette femme, elle est puissante, hein, comme un empereur. Vous voyez, elle domine son sujet. Elle a un côté quand même masculin, d'une certaine manière. Même si, voilà, on est connecté à Vénus. Principe de terre, c'est un principe féminin. Bon, Vénus, c'est aussi l'air et c'est un principe masculin, l'air. Mais bon, elle est dans cette dualité de féminin et de masculin. C'est un féminin qui a du pouvoir. Donc, c'est une forme de... On est sur cette idée de reconnexion de ces deux polarités. Et c'est ça, en fait, le sentiment de trouver son centre, de faire grandir son temple intérieur. Saturne en Poisson, qui nous accompagne individuellement et collectivement dans ce cheminement pour aller vers la réalisation de ses rêves. Hein. Saturne apporte cette structure nécessaire, cette canalisation. Saturne apporte aussi une aide hein, pour procéder à un travail d'introspection et pour accroître sa force intérieure. Donc voilà le conseil que vous avez sur votre maison 12. Prendre tout ce qui est une force et intégrer ces deux polarités, entre l'agir et le recevoir. Ouais. Très beau message, hein, les Sagittaires. Ok, alors, on termine avec les messages de l'univers, avec l'oracle Angel Guide. Encore un tirage très long, je le dis à chaque fois, mais parce que je sais pas, les tirages sont super longs, j'ai trop de messages. Croissance spirituelle, voilà, si vous n'aviez pas compris, on le redit. Ça va pas parler à tout le monde, mais effectivement c'est là, donc c'est confirmé par l'oracle. Encore une carte. Écoutez avec attention. Donc ici, on vous invite à écouter les signes, à écouter votre entourage, à prendre en considération les conseils ou les messages, ce que les autres ont à vous dire. Et aussi, on vous demande d'écouter l'univers et de vous connecter à votre part intuitive et empathique. Ce côté féminin de l'impératrice. Et puis, ben, vous êtes guidés, vous avez un ange gardien qui veille sur vous, là, les Sagittaires. D'accord ? Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Un très grand merci pour votre présence sur la chaîne, vraiment merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.